Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de koh donc avec l'épisode 14. Un épisode qui, comme d'habitude, depuis maintenant quelques semaines, un épisode où clairement on se fait chier. Et oui, ça devient une habitude dans cette saison de koh qui est très très longue. Voilà, parce que, il y a des saisons à l'époque, ça durait, allez, 13, 12, 13 épisodes, des fois ça montait à 14, mais parce que j'ai rematé un peu le nombre d'épisodes qu'il y avait par saison hier ou avant-hier, et depuis le Covid, c'est une catastrophe avec tous les épisodes coupés en deux, tout ça. Et là, on peut même pas dire que c'est à cause de ça que les épisodes sont ennuyeux, parce que là, on a des épisodes complets, entre guillemets. Et quand même, faut se dire que là, il est 23 heures, parce que là, je viens juste de terminer l'épisode, il est 23 heures, en sachant que l'épisode, il commence, il est 21h10, 15, donc déjà, l'épisode, il dure moins de 2 heures, donc on va dire, allez, à peu près 1 heure et demie, parce qu'il y a quand même les trois pubs qui ont été quand même assez longues aujourd'hui. Euh, ouais, l'épisode, il a à peine duré 1 heure et demie, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. 1 heure et demie, j'ai même pas la moitié d'une page de notes. Tellement il y avait rien d'intéressant. Il y avait absolument rien d'intéressant. C'était à nouveau un des pires épisodes de cette saison, et c'est une catastrophe cette saison. Bref. Du coup, la saison, on reprend avec, enfin l'épisode plutôt, on reprend avec Tanya. Alors c'était très bizarre parce que on reprend directement au moment où Esteban a été éliminé, donc c'était assez particulier, voilà, de reprendre directement là. Euh, du coup, Tanya reçoit un parchemin, donc parchemin qui lui permet de récupérer du courrier et de la nourriture. Dès que, de toute façon, que Denis dit ça va vous nourrir l'esprit et le corps, on sait tout de suite où est-ce qu'on va avec cet épisode, enfin avec ce truc. Donc voilà. Et ça, j'ai trouvé, alors ce qui vient ensuite, j'ai trouvé ça absolument nul à chier. C'est que Denis donne une arme. Alors, il lui laisse le choix entre défensive ou offensive. Du coup, Tanya choisit défensif. Et du coup, il reçoit un indice pour un collier d'immunité. Et je trouve ça complètement débile. Tout simplement parce que les armes secrètes, entre guillemets, qui traînent sur les camps, par exemple, comme a trouvé Rudy, c'était des trucs complètement à chier, comme juste trouver, enfin pas tourner, mais détourner une voie. Je veux dire, tu passes des heures et des heures à chercher euh, partout dans l'île une arme, un collier et tout ce qu'on te donne, c'est un détournement. À côté de ça, tu te fais éliminer et on te donne un indice pour un collier d'immunité. Je trouve ça scandaleux, c'est complètement scandaleux, quoi. Et en plus, là, Tanya va aller en finale parce qu'on lui a donné ce putain d'indice. Alors qu'elle s'est quand même fait éliminer 2 fois dans l'aventure. Et du coup, les gens, ils vont la glorifier, ils vont être en mode waouh, c'est une des meilleures aventurières et tout, alors que bah, pas du tout. C'est juste que, bon, la première fois, c'est surtout un coup de chance de revenir euh, sur, euh, sur une blessure ou un truc, un avis médical ou un abandon. Ouais, je crois que c'est l'abandon de Benjamin, un truc comme ça. Euh, donc là, c'est vraiment un gros coup de chance. Et ensuite, voilà, il se fait éliminer, revient avec ce truc que j'ai horreur là, cette île là qui te permet de refaire des épreuves pour revenir dans le jeu, j'ai horreur de ça, parce que ça met en avant des aventuriers, du coup, qui peuvent revenir, qui peuvent gagner, alors que bah, s'ils ont été éliminés à un moment donné du jeu, c'est qu'ils n'étaient pas assez bons pour aller jusqu'au bout. Et du coup, j'ai horreur de ce truc. Et là, du coup, Tania, elle passe dans ce truc-là, et en plus, on lui donne un truc pour aller en finale. Alors, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais gueulé aussi. C'est pas parce que c'est Tania, parce que Tania, j'ai rien contre elle. De toute façon, j'ai rien contre ceux qui restent, autant que je les apprécie pas plus que ça. Je crois que des derniers qui restaient, celle que je préférais, c'était Clémence, mais bah, du coup, voilà, elle est partie il y a un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que ceux qui restent,
ils sont sympas, mais sans plus, quoi, hein, voilà. À part Quentin, voilà, qui, à mon avis, dans ma tier list sera placé assez haut. Pas que je l'aime bien, mais juste qu'il joue extrêmement bien son jeu. Il est très bon stratège, bon social, bon sur les épreuves, bon sur le camp, on le voit pas faire grand-chose, mais en même temps, la vie sur le camp, on monte pas grand-chose, ou alors c'est pas intéressant, enfin c'est pas vraiment genre aller chercher du bois, aller chercher de l'eau, aller pêcher. Bon, ça c'est plus Nicolas qu'on voit le faire à chaque fois, mais c'est vrai que pour classer les entraînements de manière objective, bah, du coup, Quentin, il se place quand même assez haut. Après, si je le faisais de manière subjective, bon, bah, Quentin il irait pas aussi haut parce que bah, voilà, c'est pas trop mon délire d'aventurier. Bref. Mais voilà, en tout cas, peu importe qui aurait été à la place de Tania, si ça avait été Clémence ou Esteban, parce que ce sont les trois qui sont passés par ce parcours, j'aurais gueulé tout autant, parce que je trouve ça complètement nul de donner un pouvoir aussi puissant à quelqu'un qui s'est fait éliminer. Je trouve ça complètement nul, quoi. Bref, autant dire, allez hop, t'es immunisé au prochain conseil, ça va aussi vite, quoi. Bon, même si Tania va pas utiliser son arme aussi tôt, et ce qui fait que bah, du coup, ce qui fait que du coup, on sait qu'elle est qualifiée. Bref. Du coup, de retour sur le camp, du coup, Tania, de manière stratège, hein, je préfère le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont en mode oui, non, il n'y a pas de stratégie, où ils imaginent que parce qu'ils aiment bien certains aventuriers, que ceux-là ne sont pas stratèges, mais c'est complètement faux, hein. Tout est une question de stratégie à koh, hein, que ce soit des stratégies pour éliminer des gens, ou enfin, du coup, des stratégies de vote, ou des stratégies d'affinité, hein, quand je suis en mode oui, je vote pas contre lui parce que je me sens plus à l'aise avec telle personne, ça reste une stratégie, c'est juste une stratégie d'amitié, en mode voilà, j'aime bien cette personne-là, donc je fais le choix de ne pas voter contre celui-là et de voter contre quelqu'un d'autre. C'est une stratégie, hein, qui se vaut comme une autre. Et ça m'énerve quand des gens sont en mode non, machin n'est pas stratège. Bref. Du coup, Tania va décider d'offrir le courrier à Quentin pour se dire, comme lui, il est très attaché à ses enfants, et ben, j'espère que émotionnellement ça va le toucher et que du coup, bah, il ne votera pas contre moi. Bon, spoiler alerte, ça ne fonctionne absolument pas parce que un peu plus tard, quand faut préparer les votes, Quentin a déjà oublié ce que Tania a fait pour lui, alors que Tania est en mode oh c'est génial, c'est le plus beau cadeau de ma vie, machin. Et, euh, et le lendemain, il est en mode ouais, moi j'ai envie d'éliminer Tania. Ok, donc la meuf, elle te permet d'avoir des nouvelles de ta famille et toi tu la remercies en voulant l'éliminer. C'est génial, le Quentin. Bref. Euh, En tout cas, Tania a la possibilité de remporter 6 choses en soi qui sont dans le coffre, donc soit du courrier, soit de la nourriture. Donc elle prend Quentin à part en mode oui, il faut que je te parle, machin. Donc ils partent ensemble dans leur coin. Et du coup, euh, il- Tania explique la chose, donc elle lui dit voilà, je vais prendre mon courrier, je vais prendre ton courrier, et on va prendre 4 trucs de bouffe, parce que bah voilà, elle n'a pas du tout expliqué aux autres qu'on était à ce moment-là du jeu, et du coup elle va le faire après. Et les gens, ils sont tous hyper naïfs, hein. Franchement, ils sont d'une naïveté, mais oh, c'est incroyable, parce que Tania, elle revient et elle leur dit clairement, hein, je pouvais prendre que 2 courriers et 4 trucs de bouffe. Du coup, en courrier, j'ai pris le mien, celui de Quentin, et j'ai ramené de la bouffe. Et vraiment, il n'y a personne qui tilt en mode j'ai pu prendre que 2 courriers, je devais prendre que 2 courriers. À quel moment la production te dit tu dois prendre que ce nombre-là de courriers? On l'a déjà vu dans d'autres saisons où les gens prenaient quasiment que de la bouffe ou prenaient quasiment que du courrier. À quel moment la production te dit tu dois prendre absolument 2 courriers sur les 6 trucs que tu dois prendre? Et vraiment, il n'y a personne qui tilte, personne ne réfléchit sur ce camp en mode on est vraiment en train de nous dire de la merde, mais comme il y a de la bouffe, bah, les gens, bon, ça je peux le comprendre, ça fait 3-4 jours qu'ils ont fini le riz,
Non, peut-être 2-3 jours, hein, peut-être pas autant que ça, mais ça fait quand même au moins 2-3 jours qu'ils ont fini le riz et du coup qu'ils ont plus rien à manger. Donc forcément, là, ils voient de la mangue, du chocolat, machin. Bon, je peux comprendre qu'ils soient un peu détournés par la vue de la bouffe, mais quand même, écoutez ce qu'on vous dit, quoi. Après, on a juste Laura qui va pas apprécier un propos de notre amie Tania, qui va clairement dire que, en gros, c'est elle qui a été chercher la bouffe et tout, donc si elle veut, elle a le droit de ne pas partager avec les autres. Bon, déjà, à aucun moment, parce que tu as été le chercher, tu en es le propriétaire. Voilà, hein, parce que quand Denis il te donne le papier, à la base, c'est pour que tu partages ça avec le camp et qu'ensuite vous décidez de quoi faire. Juste Tania s'est dit, j'en ai rien à foutre, je fais ce que moi j'ai envie de faire, comme ça je suis sûr d'avoir mon courrier, il n'y a pas de discussion, je prends ce que j'ai envie, et en plus, de manière stratégique, j'essaye de créer du lien avec Quentin, bon, qui ne fonctionnera pas, mais il y a quand même une petite tentative, et du coup, voilà, Tania va faire comme si, voilà, comme c'est elle qui a ramené les choses, c'est elle qui avait le papier et tout, bah voilà, c'est elle, enfin, tout lui appartient. Du coup, Laura va pas trop apprécier la chose. Julie, elle l'entend, mais elle s'en bat les couilles parce qu'elle a de la bouffe, hein, c'est ce que je disais juste avant. Le fait qu'il y ait de la bouffe, ils sont complètement hypnotisés et ils ne font absolument attention à rien de ce que dit Tania. Surtout qu'en plus, avec des propos comme ça, et avec Tania qui a jamais été très appréciée sur le camp, dans le sens où elle est toujours la cible à abattre. On le voit avec le fait qu'elle ait reçu 29 votes contre elle, euh, bah, du coup, avant ce conseil-là, donc là, elle en a reçu 3, donc elle est passée à 32 votes, et du coup, qui apparemment est un record de votes qu'une personne ait reçu sur une saison, en sachant qu'il y a encore le conseil de la semaine prochaine, et que, bah, à part les spectateurs, personne ne sait qu'elle a un collier d'immunité. Donc c'est possible qu'elle reçoive encore des votes la semaine prochaine, et qu'elle monte son palmarès peut-être à 33, 34, 35 votes. Bon, donc voilà. Euh, Ce qui montre que Tania n'a jamais été la plus appréciée sur le camp, et surtout par Quentin. Donc avoir ce genre de propos, c'est une bonne raison en général pour te faire éliminer, parce que les gens trouvent toujours des excuses débiles pour t'éliminer, mais en même temps la production oblige les gens à donner des excuses. Donc tu m'étonnes que des fois leurs excuses soient toutes pétées. Bref. Du coup, tout ça, ça a duré au moins une demi-heure, voire même un peu plus d'une demi-heure, parce qu'on a eu ça, on a eu la première pub, ensuite on est revenu là-dessus. Bref, c'était long, c'était chiant, franchement, je me suis fait chier sur toute cette partie-là. Voilà. Ensuite, on a Tania qui cherche son collier d'immunité, donc voilà, faut qu'elle aille à direction de l'Occident, mais elle sait pas où est-ce que c'est, du coup elle va demander aux autres, et vraiment, mais les gens, comme je dis, ils sont hyper naïfs sur ce camp, et vraiment des mecs comme Alexandre, comme Rudy, et ça manque des gens comme ça, des gens qui réfléchissent, qui font attention à ce que les gens y disent, parce que là, vraiment, Tania, elle demande aux gens où est l'Occident et tout, même pas en trouvant l'excuse de préparer l'orientation au cas où elle pourrait y aller et tout. Elle demande aux gens et personne ne se pose des questions sur pourquoi elle demande ça. Parce que quand même, je me doute bien que sur les temps où ils ont rien à faire, ils doivent parler d'un peu tout et n'importe quoi. Mais t'empêche que quelqu'un qui te demande, tiens, d'ici où est-ce qu'on est, c'est où l'Occident, c'est quand même pas une question anodine, quoi. Ça sent clairement le terme qui vient d'un papier de Denis, quoi. Mais personne ne titre, les gens lui disent où est l'Occident, et du coup, elle trouve son collier d'immunité. Alors d'un côté, je suis content qu'elle l'ait trouvé, parce que voilà, elle se bat pour survivre, ce qui est le jeu, donc je suis content de ça. Mais je trouve ça débile qu'on lui ait donné juste parce qu'elle a été éliminée et qu'elle revient. Bref. Voilà, en tout cas, voilà. Et on a passé quasiment les presque les 3 quarts de l'épisode là-dessus, hein. Voilà, il s'est pas passé grand-chose d'intéressant. L'épreuve d'immunité, alors épreuve d'immunité qui en plus a été coupée par une pub en plein moment de suspense, je déteste quand la production fait ça. Au bout d'un moment, ça vous sert à quoi de foutre du suspense sur la fin de l'épreuve? C'est complètement débile. Je veux dire,
Si vous pensez que vous allez tenir les gens en haleine comme ça, bah, c'est complètement raté, vous énervez plus les gens qu'autre chose, quoi. C'est comme un film ou un épisode de série qui se termine sur un cliffhanger, il n'y a rien de plus énervant, quoi. Et je veux dire, je prends l'exemple du film Le Hobbit, La Désolation de Smaug, mais alors moi, à la fin du film, et énormément de gens, alors déjà que beaucoup de gens trouvaient que le film, c'était pas de la qualité, et un des arguments qui revenait le plus pour dire que La Désolation de Smaug était pas un très bon film, c'était justement le fait de terminer l'épisode sur un cliffhanger. Parce que t'appelles ça La Désolation de Smaug, tu vois Smaug pendant 30 minutes, on finit sur un cliffhanger pour qu'en plus dans le film suivant il se fasse buter en 10 minutes. À quoi ça a servi de faire ce cliffhanger? C'était complètement nul. Et c'est un des arguments qui revient le plus, vous verrez, quand des gens expliquent pourquoi ils n'aiment pas le Hobbit et notamment le raccord entre la désolation de Smaug et la bataille des cinq armées. Et là, alors, c'est vrai que l'exemple est un peu bizarre, mais ça revient un peu au même, quoi. C'est là, tu es en pleine action, et paf, on te coupe en plein dedans, en plein milieu. Alors là, il n'y a rien de plus frustrant, de plus énervant. Bref. Du coup, l'épreuve, c'est celle du labyrinthe à l'aveugle. Donc, vous savez, vous avez ce sorte de labyrinthe où il faut faire traverser un truc, mais vous le voyez pas. Enfin, vous, l'aventurier ne le voit pas, pour libérer sa corde. Et du coup, le gagnant immunisé, le perdant a un vote contre lui au conseil. Du coup, euh, règle assez nouvelle sur cette saison, c'est que cette fois, à un moment donné, les aventuriers pourront retourner en arrière avec la corde, repasser, afin de regarder pendant 20 secondes le parcours que doit faire leur corde, euh, et ensuite revenir et continuer le truc. Du coup, on a Tania qui, dès qu'on va annoncer qu'on peut le faire, va partir, et un peu après, on a Quentin et Julie qui vont également le faire. Au final, ça ne servira strictement à rien puisque Nicolas termine premier et remporte sa troisième épreuve. Alors je ne sais pas si c'est sa troisième épreuve d'immunité ou troisième épreuve en solo depuis la réunification. Ça, j'ai pas trop fait attention à ça, mais après c'est la troisième épreuve qui gagne en tout cas. Ensuite, Laura finit juste après, il y a peut-être 2-3 secondes, hein, puisqu'elle a fait une petite erreur et qui a permis à Nicolas de finir juste avant elle. Ensuite, Frédéric qui finit troisième, Tania quatrième, et ensuite Julie cinquième, et Quentin finit dernier, reçoit donc un vote contre lui. Et du coup, on voit que la règle de Denis, du coup, était pas judicieuse à suivre, hein, mais ça prend un peu ce système, vous savez, de l'épreuve de l'étoile, où ils sont entre deux planches et que doivent rester comme ça, et que Denis leur dit, allez hop, il y a un colis d'humidité en face de vous, enfin le premier qui arrive à un endroit précis là, hop, il a un collier d'immunité, et du coup il donne un top départ, et du coup tu as toujours 2 3 4 aventuriers qui partent en sachant qu'il n'y a qu'un seul qui va choper le collier. Donc là c'est un peu pareil, quoi. C'est qui tout double, quoi. Et là, tu dis, tu perds du temps parce que déjà, tu dois repartir. Du coup, tu dois refaire tout le parcours inverse de la corde, sachant que tu as déjà vu à l'aller que ça prenait du temps. Donc là, tu dois le faire une fois, passer, perdre 20 secondes à regarder le parcours, revenir, refaire le parcours, revenir. Enfin bref, c'est une perte de temps phénoménale. Par exemple, quand Julie a terminé, du coup, qui met fin à l'épreuve, Denis explique que ça fait 40 minutes qu'elle était en épreuve, mais je suis sûr que dans les 40 minutes, j'en suis sûr qu'il y a au moins un bon 10-15 minutes qui a été pris par tout le chemin à faire et tout. Ça, j'en suis quasiment sûr. Donc voilà. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'on remarque que les trois premiers, c'est ceux qui sont restés du début à la fin au labyrinthe, et les trois derniers, c'est ceux qui sont partis pour voir le truc pendant 20 secondes et qui en plus ne les a pas aidés plus que ça. Donc la nouvelle règle est plutôt intéressante sur l'épreuve, mais en soi a plus desservi les aventuriers plus qu'autre chose, et Tania elle-même le dit qu'elle aurait mieux fait de ne pas le faire. Bref. Du coup, après ça, il se passe rien d'intéressant, hein, à part Quentin qui, comme d'habitude, il est énervé. Bah oui, il a fini dernier, monsieur il est pas content. Bah oui, tu peux pas toujours gagner, c'est comme ça.
On a Laura qui est en mode bon bah globalement je sais que je vais être éliminé, elle va quand même essayer de chercher un petit peu mais elle va rien trouver. Et du coup on arrive au conseil, voilà, donc bien sûr petite pub avant le conseil. Et du coup, résultat, on a un vote contre Quentin, donc le vote du fait d'avoir perdu à l'épreuve du coup d'immunité. Et on a 3 voix contre Tania et 4 voix contre Laura. Donc Laura est part. Tania a joué vraiment gros parce qu'elle n'a pas joué son colis d'immunité. Donc elle était à 2 doigts d'être éliminée et ça s'est senti qu'elle n'était pas bien parce que si vous regardiez bien le conseil, elle avait les yeux au bord des larmes, elle avait les yeux brillants et j'en suis sûr que quand c'était à 3-3, j'en suis sûr que dans sa tête, elle a dû se dire putain, j'aurais dû jouer mon collier. Et à mon avis, quand elle a vu le quatrième Laura, elle a dû être hyper soulagée, mais je pense qu'elle a dû avoir un moment de doute en mode putain, je vais me faire une Théoura là, je vais être éliminé en ayant mon collier d'immunité. Enfin, Théoura et Charlotte, bref. Et du coup, voilà, Laura arrive quand même. Enfin, du coup, c'est quand même Laura qui est éliminée et Tania arrive quand même à s'en sortir de justesse. Et Laura comme beaucoup, hein, c'est là où je dis que stratégiquement et socialement, Quentin, il est quand même assez doué, c'est qu'il va à nouveau recevoir le vote noir, alors qu'il a participé très clairement à l'élimination de Laura. Alors même si lui, il voulait que Tania s'en aille, la stratégie d'équipe a fait que bah, c'est quand même Laura qui est éliminée. Bref. Voilà, donc je pense que Laura va descendre d'un piédestal quand elle va apprendre tout ça, que Quentin depuis le début est ultra stratège en arrivant au jury final, j'ai assez hâte de voir ça. Chose qui m'a fait plaisir sur l'élimination de Laura, alors c'est pas son élimination, parce que Laura, elle est, comme les autres, hein, elle est plutôt sympathique, mais c'est qu'elle était pas là en mode oui, qui a voté contre moi, machin, non, voilà, elle est éliminée, c'est comme ça, c'est le jeu, elle l'accepte, elle s'en va, elle donne son vote noir. Bon, elle se rend pas compte qu'elle donne son vote noir à quelqu'un qui joue contre elle depuis le début. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien, parce que les gens qui font les petits rageux en mode qui a voté contre moi, ah bah toi t'as voté contre moi, je trouve que c'est de la trahison, bref, à un moment, les gamineries d'enfants de 5 ans, c'est bon, quoi, c'est lourd. Donc là, ça fait du bien de voir quelqu'un qui se fait éliminer, qui le prend bien, et qui cherche pas à savoir qui a voté contre elle. Voilà, elle s'en bat les couilles, elle est éliminée, et voilà. Bref, j'ai trouvé ça plutôt bien, que au moins elle, elle accepte correctement son élimination. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur cet épisode, hein, à part que je me suis vraiment ennuyé du début à la fin. Voilà. Et je me suis tellement ennuyé que j'ai passé quasiment tout l'épisode à travailler sur mon Discord, puisque avec le maître d'Anacalypse, on est en train de créer un Discord communautaire afin de pouvoir partager avec vous, parce que les vidéos YouTube, en fait, c'est bien, mais il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de contact, voilà. Moi, je peux pas être toutes les 5 minutes en train de répondre à des commentaires. Vous me direz sur Discord, je pourrais pas être toutes les 5 minutes non plus à répondre aux messages, mais au moins, vous pourriez discuter entre d'autres fans, voilà, et des fois, avec moi, le maître d'Anakalypse, en fonction voilà, des salons que vous pourrez rejoindre si vous rejoignez ce Discord une fois qu'il sera complet. Mais du coup, j'ai passé tout l'épisode à bosser dessus parce que bah, l'épisode, il m'ennuyait à mort. Donc voilà. Donc je sais pas comment vous avez vécu cet épisode. Si vous, vous êtes éclaté devant, bah, c'est super. En tout cas, si vous êtes ennuyé, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que bon, je doute quand même que beaucoup de gens aient passé un bon moment. Enfin, pas qu'on passe un mauvais moment, mais je veux dire, si vous me disiez que vous n'êtes pas ennuyé devant cet épisode, je vous comprends pas. Bref. En tout cas, grosse annonce qu'on découvre par le résultat du conseil, c'est que Tania est déjà en finale. Alors ça, c'est bizarre que dans le teaser, Denis ne l'ait pas précisé. Je trouve ça assez bizarre, parce que du coup, le fait que Tania ait son colis d'immunité, elle va forcément le jouer au conseil prochain, parce que le prochain conseil, c'est le tout dernier. Donc, c'est la logique pure que Tania va jouer. Donc, techniquement, Tania est déjà en finale. Et j'ai trouvé ça bizarre, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que des aventuriers aient encore un colis d'immunité juste avant le conseil final, et que du coup, dans les teasers, on précise déjà, machin est déjà en finale, et les autres vont se battre pour avoir leur place également. Là,
Rien du tout, on le précise pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Surtout que Tanya trouve le collier dans l'épisode, donc ce serait assez logique dans le teaser de le mentionner. Bon, voilà. Mais en tout cas, Tanya, elle est déjà en finale, ça c'est assuré qu'elle fasse au minimum l'orientation. Voilà, au collier que Denis lui a donné, hein, plus ou moins. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé à la fois de l'épisode, si vous êtes ennuyé ou pas ennuyé. Dites-moi ce que vous avez pensé du fait qu'on donne une arme à quelqu'un qui a été éliminé. Voilà, voilà. Certes, qui revient grâce à une épreuve, mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça juste, ou si comme moi vous trouvez ça dégueulasse, et qu'en plus on donne une arme plus puissante à quelqu'un qui a été éliminé qu'à des gens qui passent des journées à chercher sur l'île des armes ou des colliers. Bref, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Sinon, voilà, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties durant la semaine. Même si, bon, là, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas rempli, donc vous verrez des vidéos qui datent un petit peu. Mais bon, ça peut être sympa si des choses vous intéressent. Et sinon, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.